Bonjour mes petits lapins, vous allez bien? Moi je suis en pleine forme, c'est l'été, ça fait du bien, il y a de la lumière, du soleil, de la chaleur, c'est réconfortant, ça fait du bien. Dès qu'on sait, on se détend hein, dans le transat. Et bienvenue sur ce à la question du mystère, question du dimanche. Voilà, je fais un petit bisou à toutes mes copinettes. J'espère qu'il fait pas trop chaud dans le sud, que tout se passe bien et que vous pouvez profiter quand même de l'été parce que quand il fait trop chaud, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Euh, Ici ça va, et je fais aussi un coucou à tout le monde, à tous ceux qui passent, qui me font un coucou. Je vous fais moi aussi des bisous et je vous remercie de passer sur ma chaîne, de me suivre. Je remercie tout le monde. Merci, merci beaucoup. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est dimanche et donc le dimanche 9 juillet et que c'est la date limite pour participer au concours pour gagner un beau grand colis surprise pour vous remercier d'être passé aux 500 abonnés. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur, encore une fois. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à encore venir participer au concours, c'est encore valable jusqu'à la fin de la journée, enfin je veux dire jusqu'à la fin, jusque 20 h quoi, je viendrai regarder, après je prendrai plus en compte, hein. Donc voilà, ok, donc jusque ce soir 20 h, c'est la dernière limite pour participer au concours. Et après, je ferai le tirage au sort de la semaine. Vous aurez le tirage au sort. Donc voilà. Je vais essayer d'enregistrer ça avec peut-être avec ma filleule qui sera à la main innocente si elle est là. Voilà, je pense que ça peut être chouette. Sinon, si on revenait à notre question du, n'est-ce pas? Bon, ma petite boîte magique, ma petite boîte rose marbrée. Vous voyez pas? Moi, je vois rien non plus. Quelle est la question du... Toujours un mystère, je ne sais jamais. Toute petite. Ouais, il m'en reste encore quand même, donc ça va. En fait, j'en rajoute par rapport à certaines chaînes, par rapport à... que je vois les questions, je me dis, ah bah tiens, c'est une question que je pourrais rajouter. Voilà. Et puis alors, il y a des questions qui me viennent, je les rajoute toutes seules. Question du, elle s'agrandit comme ça. Enfin, mes questions du dimanche. Alors, quel est le top 5 de tes futures acquisitions? Il y a dans les copinettes, il y en a une qui a eu cette question-ci la semaine. Et je l'avais repris. Et du coup, je tombe sur elle. Je ne sais plus, c'est Lily Garden ou Mim Mim? Non, Mim Mim, elle a eu quel est ton coup de cœur? Parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps avec les cartes d'Algariel. Et elle m'a donné vachement envie d'acheter ce jeu. J'hésitais. Et elle m'a montré plein de choses et avec mon côté intuitif, du coup, j'avais l'impression que j'avais une sœur à côté de moi qui me parlait. Mais Steph, pourquoi t'as pas déjà pris ce jeu quoi? Elle m'argumentait, c'est comme si elle m'argumentait à moi ce jeu. Donc Mim Mim, moi je te remercie de tout mon cœur parce que je vais aller acheter ce jeu. Ah voilà voilà. Donc mon top 5 de mes futures acquisitions, et je ne sais plus, c'est Lolly Garden, c'est toi ma chérie qui a eu ça? Je ne sais plus. Oui, je pense que c'est toi et que tu parlais déjà de désencombrement. Et parce que je suis, hein, si je mets pas spécialement un petit coucou, un petit quelque chose, mais je vous écoute avec tout mon cœur et sachez que je suis là et que je passe et que je vous écoute. Et des fois, en fait, voilà, je passe d'une vidéo à une autre pour dire de toutes les regarder et finalement j'oublie de mettre un petit commentaire, un petit coucou et ça je le fais maintenant. Un petit coucou à tout le monde, à toutes mes copinettes de la question due et toutes celles sur qui je vais voir plein de choses intéressantes. Donc voilà, mon top 5 de mes futures acquisitions. De tête comme ça, j'ai un instrument près de moi qui pourra m'aider. Hmm. Bon, j'ai Sam. Regardez la belle. Ah oui, alors moi c'est un S3 mini, vraiment le vieux truc. Je dois le changer, GSM vraiment parce que
parce que je sais rien faire avec lui. L'appareil photo, il est muerte, tout est muerte. Euh, j'ai déjà dû changer la batterie. Enfin voilà, c'est mon premier smartphone, hein. Moi, je suis technologie. Vous voyez bien, des fois, j'ai des ratés parce que j'ai une petite webcam. J'ai pas de caméra. Mon appareil photo, il date de l'an 1000. Enfin, soit. C'est pas ça qui compte, hein. On est d'accord. Ah ben voilà. Moi, j'avais mis j'avais une petite fiche. On va regarder. Donc, alors je l'ai dit peut-être pas dans l'ordre dans lequel voilà, je les voudrais. Mais voilà, c'est vrai que c'est mes futures acquisitions. Ouais. Alors, pour certaines, ça va directement vous parler. Le nom va vous dire quelque chose. Pour d'autres, ben, j'essaierai de les mettre en barre d'infos en dessous. Et ainsi, vous pourrez aller visiter. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pourrez aller visiter. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis là, hein. Ah, ouais, voilà. Euh, donc oui, voilà. Ben, j'aimerais bien avoir l'Extraordinary Oracle Deck. L'Extraordinary Oracle Deck, vous pouvez le voir en tout cas sur la chaîne euh, Angèle Taina, la chaîne de Nat. Elle l'a présenté et elle le voulait depuis longtemps, je sais bien, et quand elle l'a eu, elle a fait une review. Et là, vous pourrez voir l'oracle que c'est, et il est dans mes futures acquisitions. C'est juste il est un peu cher, et je sais pas s'il est encore de stock, je sais plus. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup, et là aussi c'est une question de prix. Mais bon, petit à petit, hein, c'est le John Waterhouse Oracle Deck. Et ça, vous pouvez le trouver sur Etsy. Mais je pense que en tout et pour tout, il faut au moins 70 à 80 euros avec les frais de port compris, en tout cas pour moi, pour la Belgique. Donc il y a 21 euros de frais de port, c'est énorme. C'est un jeu de cartes, quoi. C'est chaud, quoi. Donc je pense qu'il est à, ouais, à 60, quelque chose comme ça. Ouais, on est dans les 80 en tout et pour le John Waterhouse Oracle Deck. Mais il a ce charme victorien. Et je pense à toi, Nat, parce que je pense que c'est un deck qui te plairait vraiment, vraiment vachement bien. Avec des genres de peintures d'époque comme ça. À moi, il m'a flashé et il est dans ma wishlist depuis déjà un bon bout de temps. Donc voilà, alors je sais plus dire c'est qui le vendeur, mais si vous mettez John Waterhouse Oracle Deck, vous trouverez. Voilà donc pour les deux premiers. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir aussi, si c'est possible, le Gypsy Color Oracle. C'est vrai que moi je suis une fan de chromothérapie. J'aime beaucoup travailler avec les couleurs. Vous me voyez souvent habillée en couleurs, c'est pas pour rien. Euh, Parce que je trouve que ça, c'est vrai, enfin c'est pas que je trouve, c'est que je sens l'impact des couleurs. Et les couleurs apportent quelque chose, elles apportent beaucoup de choses. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler avec. Et donc ce Gypsy Color Oracle, c'est vrai que j'aimerais bien l'associer avec différents jeux, etc. dans les tirages, pour aider des personnes. C'est très très intéressant. J'ai le langage secret des cartes de couleur de Dina Segal qui est très très bien. Mais voilà, j'avoue que mon petit plus là, ce serait le Gypsy Color. Voilà, Gypsy Color. Alors, j'aimerais beaucoup aussi dans mes futures acquisitions, et donc là j'en suis à un 2 3 bon, quatrième. Je vais en dire 6, d'accord? C'est pas grave. C'est le Sacred Power Oracle. Le Sacred Power Oracle, on peut le retrouver sur les éditions Rock Publishing. Ça vient d'Australie. Enfin, c'est en tout cas édité en Australie. Et il a l'air vachement vibrant. Oh, un truc de fou. Un truc de fou au niveau de l'énergie, au niveau de l'énergétique. La vibration, ça a l'air vraiment, vraiment puissant. Donc voilà. J'ai vu quelques cartes et je suis tombée amoureuse. J'ai voulu le commander. Là, encore une fois, les frais de port qui dépassent 20 euros, c'est énorme, quoi. Ça fait... En fait, le deck, il est à 29,90 là. Donc ça va. Je veux dire, ça va pour moi, ça. Mais les frais de port direct, on a 50 euros, quoi. Plus 80, plus machin. Non, c'est pas possible. Donc voilà. Voilà. Faut savoir être un peu patiente.
Parce que je pense qu'en plus, il sera peut-être bientôt publié en mass market. Et donc là, voilà, il y a moyen de l'avoir qu'à 29,90 ou à 27,90 ou peut-être encore moins. Après, je risque de... Si je craque, je craque. Hein. Voilà. Ça, c'est quand on aime. Hein. Alors, il y a aussi le Mystic Art Medicine Cards. Alors, si je me trompe dans le nom, Nat, s'il te plaît, viens me corriger parce que je sais que toi, tu as fait une review il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est le Mystic Art Medicine Oracle Cards ou quelque chose dans ce style-là. Et c'est vrai que ça, il m'avait tapé dans l'œil avant que tu le présentes dans la review. Je l'avais déjà vu. Il était déjà dans ma wishlist. Et effectivement, pour se le procurer, c'était pas évident. Je sais qu'on pouvait le trouver sur Etsy. Et toi, tu as proposé une alternative qui est moins chère sur un site en Angleterre. Et c'est vrai que ça revenait quand même un peu moins cher. Donc voilà, il a l'air vraiment très vibrant et moi je vibre quand je le vois. Et je vais en rajouter un sixième pour le fun, non? C'est les Healing Cards de Ina Segal. Donc Ina Segal, je viens d'en parler, elle a fait les cartes du langage secret des couleurs et c'est un ancêtre que j'ai d'oracle, un ancêtre d'oracle que j'ai depuis longtemps et que je m'en suis servi. D'ailleurs, je l'ai présenté parce qu'il était temps que je le présente. Je me dis, purée, tu l'as même pas encore présenté celui-là. Mais les Healing Cards qu'elle a fait, encore une fois, visitez la chaîne d'Angèle Taena, qui est la chaîne de Nat, parce qu'elle a fait une review aussi sur celui-là, et sur ce jeu-là, mais il va être bientôt en mass market, d'ici ici 2 mois, il est en mass market, donc voilà, il y aura moyen de l'avoir à un prix un peu plus raisonnable que quand il est en train d'essayer de se faire éditer, comme quand il est sur Kickstarter, ça va, hein, vous avez encore un prix, c'est encore un prix raisonnable. On est dans les 25 € pour un deck, plus une carte qu'ils envoient, enfin ça dépend, il y a plein de trucs. Mais voilà, oui, pour faire le résumé donc de mes jeux, je vais essayer de ne pas oublier de les mettre en barre d'infos. Parce que c'est vrai que des fois je mets en barre d'infos et puis je mets pas, donc sorry. Donc voilà. Alors vous voyez comme mon GSM il bug. C'est sympa hein, quand on veut écrire un message. Ouais, je sais que ça c'est un investissement du coup un peu plus important que les cartes par exemple pour le moment. Donc il y a l'Extraordinary Oracle. Ça c'est dans mes futures acquisitions, ouais. De John Waterhouse Oracle Deck, oui. Donc deuxième. Bon après c'est pas le top. Voilà, je les mets pas dans un ordre hein, bien précis. Le Gypsy Color Oracle. Yes, j'aimerais bien. Le Secret Power Oracle, j'aimerais aussi. Le Mystic Art Medicine Cards, oui. Et puis les Healing Cards de Ina Segal. Effectivement, elles sont dans mes futures acquisitions. Donc voilà, après, je vous parle pas des autres, hein, je pense que c'est déjà bien. Là, je vous ai parlé des decks, des jeux qui sont un peu moins... Ouh là là, je me déshabille moi ici ou quoi? Je vous ai parlé des decks qui sont un peu plus... un peu moins ordinaires. Voilà, un peu différents. Bien qu'ils soient tous uniques en leur genre, mais voilà, j'avais envie de... Moi, ce sont des jeux en tout cas qui me font vibrer. J'aime bien regarder un peu la fréquence vibratoire des jeux. J'aime bien essayer d'aller les sentir, parce que c'est quelque chose que j'arrive à faire. Donc effectivement, je sais déjà si le jeu il va matcher avec moi ou pas. C'est quelque chose que ça, je ne savais pas faire avant. Donc voilà pour la question pour le top 5 de mes futures acquisitions qui était plutôt un top 6. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Profitez bien de votre dimanche. N'oubliez pas de venir participer au colis surprise parce qu'il y a franchement plein de trucs que j'ai mis dedans avec tout mon cœur. Et j'espère que ça vous fera super plaisir. Pour le gagnant en tout cas. Voilà, et moi je vous remercie de tout mon cœur d'être présent. Et voilà. Aujourd'hui, je fais un peu ma manga girl. J'avais envie de faire des petits chignons comme ça. Donc voilà, il y en a un qui se barre en cacahuète, mais c'est pas très grave. Sur ce, je vous fais des gros bisous de lumière et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.